Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or, suite au contact ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique que je vous présentais hier, et bien que l'on confirme sur cette configuration. On attendait ici une petite suite par rapport à la hausse, et puis finalement les cours sont revenus ici chercher la moyenne mobile 50 arithmétique et recommencent ici à rebondir. Donc pour l'instant on est toujours dans un suivi de dynamique haussière, même s'il y a un petit affaiblissement ici court moyen terme, il ne s'agit que d'une neutralisation temporaire. On pourrait même parler ici d'un petit triangle qui est en train de sortir par le haut d'ailleurs, mais il faudrait confirmer ici par une cassure des 1295 pour avoir la validation de la poursuite de cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, ça va plutôt dans le sens d'une poursuite de la hausse, à l'image du stochastique ici qui évolue sur une dynamique haussière. Même si le RSI reste neutre, eh bien le MACD confirme plutôt le mouvement. Donc tant que les cours ne valident pas ici une cassure de cette zone intermédiaire à 1282 $ l'once, eh bien on est toujours dans le suivi d'une dynamique haussière. Sur le WTI, hier, je vous indiquais que tant que les cours ne repassaient pas ici sous les 47,15 $ le baril, eh bien on conservait toujours une dynamique plutôt haussière, même si le support ici qui définissait la dynamique précédente, eh bien, avait été cassé et même confirmé en tant que résistance ici sur ce mouvement. Malgré tout, donc nous avons les 47,15 qui étaient précédemment résistance, qui continuent plutôt à agir ici comme zone de support, et même s'il n'y a plus de réelle conviction directionnelle sur ce mouvement, puisque depuis la sortie ici on évolue quasiment à l'horizontale, on a une forme en diamant qui est en train de se produire, on voit bien cette forme ici avec donc la zone d'élargissement qui est comme ça, et une phase ici de rétrécissement. Alors si ce diamant était confirmé, on a une sortie là qui est en train de se faire et qui pourrait nous donner donc un retournement à la hausse suite au mouvement que nous avons qui était ici, qui était baissier. Et si ce mouvement était confirmé, eh bien on pourrait revenir d'une manière assez rapide sur les 50,50 $ le baril. Pour cela, il faudrait donc que l'on casse ici le point haut du diamant. Pour l'instant, on est en train de casser ici la résistance oblique qui définissait donc le haut de la partie de rétrécissement du diamant. Et si on casse ici ce niveau des 48,90 $ le baril, eh bien on pourra fixer un objectif de retour ici au moins sur cette résistance intermédiaire des 50,30, mais on pourrait valider une poursuite du mouvement en direction de la prochaine résistance, donc qui se situe sur la zone des 50,50 $ le baril, zone qui avait été atteinte au début du mois d'août de cette année. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.